Si on se projette, c'est monter sur la plus haute marche du podium et entendre la Marseillaise retentir sur le podium après l'épreuve de simple. Et pourquoi pas après les épreuves de double aussi, puisque il y a de fortes chances que je participe aussi au double mixte et dames si mes partenaires se qualifient et que je me qualifie bien sûr aussi. Bonjour, je m'appelle Alexandra Saint-Pierre, j'ai 25 ans, je pratique le paratennis de table depuis 2019. Je suis membre de l'équipe de France, championne du monde en titre, vice-championne d'Europe et je prépare les Jeux de Paris 2024. J'ai été percutée par une voiture en août 2017 qui m'a rendue paraplégique, donc je n'ai plus l'usage de mes jambes. Par contre, j'ai l'intégralité de mes abdominaux. Après mes accidents, un médecin me conseille de recommencer une activité sportive pour déjà retrouver une forme physique, réduire mes douleurs en me remusclant aussi et aussi pour le côté social. Et je me suis retournée vers le tennis de table puisque j'aimais déjà ça étant petite. J'ai commencé en 2019 pour vraiment accepter mon handicap et puis il y avait une compétition 3 semaines après qui était dans le club où j'étais à l'époque et donc mon entraîneur me propose de la faire, je la fais, je la remporte, ce qui m'a qualifiée pour les championnats de France moins de 21 ans qui avaient lieu 3 mois après, où j'y ai participé, où je bats la championne de France en titre et donc là on se dit il y a peut-être possibilité d'avoir un bon niveau au niveau national. Il y a le Covid qui est arrivé donc avec les confinements où on en a profité pour vraiment s'entraîner puisque les personnes en situation de handicap avaient le droit de s'entraîner. Et après les confinements, je suis devenue double championne de France en simple et en double dame. Et donc là, on se dit, il y a Paris 2024, il y a peut-être une chance de se qualifier. Donc on va essayer d'aller voir à l'international ce qu'on vaut par rapport aux autres femmes de ma catégorie. Et donc en fait, je suis arrivée un peu comme ça dans le haut niveau au fur et à mesure de mon avancée dans les compétitions. Mes forces, je dirais que c'est le revers. Ma claque du revers est quand même mon point fort et du coup mes faiblesses on ira plus sur le coup droit et puis sur les gestes où il faut se déplacer l'avant-arrière même si j'y arrive ça reste encore compliqué de coordonner la main gauche avec la main qui joue. Paratennis de table, déjà, on pratique sur la même table que les valides. La seule différence qu'il va y avoir, c'est quand on joue contre quelqu'un qui est en fauteuil roulant, on ne doit pas servir sur les petits côtés de la table. Le service doit vraiment être dans la profondeur et on n'a pas le droit non plus aux effets rétro au service. C'est-à-dire que la balle va revenir vers nous quand on sert. Il faut vraiment que ça sorte dans la profondeur. Par contre, après, dans le jeu, on peut aller dans les petits côtés et c'est même recommandé puisque c'est des zones qui, pour nous, quand on est en fauteuil roulant, sont quasiment intouchables. Et après, quand on est en fauteuil, on peut pas reculer beaucoup de la table, se mettre à distance parce qu'on va s'ouvrir les angles et on va s'éloigner de la balle. Donc on joue vraiment très près et on prend la balle très tôt au rebond par rapport à des personnes qui sont debout, qui eux peuvent se déplacer. Moi, je suis en classe 5, donc c'est la classe la moins touchée en assis. Donc généralement, on n'a pas de frein. Donc on utilise notre main qui ne joue pas pour diriger avec le fauteuil et faire des petits mouvements d'avant-arrière pour permettre de se déplacer. Et dans les petites classes où c'est des handicaps plus lourds, certains mettent des freins ou alors ont des blocages de roues à l'avant qui permettent aux roues de ne pas tourner pour pas que le fauteuil se retourne. Dans mon sport, il y a Fabien Lamiro qui est quadruple champion paralympique, qui a un palmarès vraiment étonnant et en plus c'est mon partenaire de double et quand on discute avec lui, c'est hyper inspirant ce qu'il dit. Et puis après, il y en a plein d'autres, des sportifs dans d'autres sports. Il y a Arnaud Assoumani en athlétisme. Après, on a Michael Jérémias qui a aussi un très beau palmarès en tennis fauteuil. Ça nous met la pression parce que ça nous rappelle aussi l'importance de l'événement qui est quand même l'événement qu'on attend. Et puis, ça apporte aussi une satisfaction parce que ça met en lumière notre travail, ça met en lumière ce qu'on est et ça apporte aussi de la fierté en se disant, on travaille, mais ça apporte des résultats. Et des journalistes sont là aussi pour montrer au grand public que malgré, par exemple, un accident, on peut faire du sport de haut niveau. Et ça ouvre, je pense, aussi certaines portes à des personnes et ça apporte aussi beaucoup de visibilité là où il n'y en avait pas avant.
je me voyais même pas reprendre le sport. Je savais qu'on pouvait pratiquer le sport en fauteuil, mais c'était pas du tout ancré dans ma tête et j'acceptais pas mon handicap. Donc, c'est vrai que c'était compliqué. Et quand j'ai commencé le tennis de table, j'avais dit à mon entraîneur, surtout je viens, mais c'est que pour du loisir. Bon, bah, on se retrouve plus quelques années après et en fait, le projet a totalement changé et c'est vrai qu'en fait, bah, c'est ce qui m'a permis de me reconstruire. Je me suis reconstruite petit à petit avec le tennis de table et le sport. Et en fait, je me rends compte que ça m'apporte un bien-être au quotidien hyper important. J'ai pu aussi réduire mes douleurs parce que bah, du coup, je me remuscle et ça permet d'entretenir aussi notre corps. Et quand on dit pratiquer 30 minutes de sport par jour, bah, c'est vrai que ça prend tout son sens quand on est sportif de haut niveau. Ça nous apporte de l'adrénaline, ça nous permet de nous canaliser aussi. Et c'est ce que j'aime dans le sport.